Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 2 GBT201. Aujourd'hui, un exemple de calcul de coefficient de transfert de chaleur et on va se servir, comme par la suite, là, on va se servir du package qui a été développé par Caleb Bell. On se sert aussi de thermo en arrière de ça, mais c'est HT pour Heat Transfer et ça va nous permettre de faire une très grande partie des problèmes qui nous intéressent. Et aussi, et ça je suis certain que vous le faites, mais en opération unitaire, vous pouvez probablement vous en servir aussi. C'est un petit secret. D'accord? Donc, le problème qu'on va faire, c'est celui-ci. On a une huile à moteur qui est pompée à un certain débit dans une conduite qui a 5 mm de diamètre interne avec une longueur de 5 mètres. Je vous donne les paramètres ici, les données physiques. Et premièrement, on va essayer d'aller déterminer les zones d'entrée. Est-ce que ce tube de 5 mètres-là, il y a une zone importante d'entrée qui va changer les coefficients d'échange? Coefficient de la zone d'entrée hydrodynamique et aussi thermique. D'accord? Ça, on l'a vu, vous pouvez aller sur ce lien-ci. On l'a vu un peu dans la première capsule sur la turbulence et les fluides non newtoniens. Et on avait écrit dans cette capsule-là et dans le notebook, que la longueur de développement en laminaire, c'est ceci, et en turbulence, c'est ceci. Ça, c'est pour l'écoulement. C'est pas pour le transfert de chaleur. Pour le transfert de chaleur, j'en ai pas écrit dans ce notebook-là, parce qu'il y a très peu de choses. En fait, on dit que c'est à peu près ceci, que la zone d'entrée, la zone dans laquelle l'écoulement se développe, c'est à peu près 10 fois le diamètre en termes de longueur. Donc, ce que je fais ici, un petit script Python. On importe Fluids parce qu'on va s'en servir, e-transfer aussi, math parce qu'on va se servir de pi peut-être un jour. Donc, et on écrit les données, on calcule mu à partir du nombre de prentes qu'on a ici. On donne le débit, on transfère ça en unités qui ont de l'allure, là, en utilisant Fluids. Donc, tout U.mètre, parce que je l'avais donné en millimètres. Je prends la grandeur parce que je ne veux pas faire le calcul avec les propriétés et je me calcule un Reynolds. Et à partir du Reynolds, je reviens à ma petite équation et je calcule les deux longueurs. La longueur de développement hydrodynamique qui me donne à peu près 9 cm et la longueur de développement thermique qui est à peu près qui est exactement 5 cm. C'est approximatif ces choses-là quand même. Vous voyez, la longueur du tube est de 5 mètres. On n'a pas trop à s'inquiéter pour cette zone-là. Donc maintenant, comment on calcule notre transfert de chaleur, notre coefficient de transfert de chaleur à travers le nombre de Nusselt? On dit HT, qui est notre outil, et HT nous fait Nusselt. Et Nusselt, ben tiens, on a Nusselt pour la convection à l'intérieur d'un tube. Tiens, et on lui donne RE égale Reynolds, le Reynolds calculé, et le nombre de prentes, c'est quoi? C'est le nombre de prentes que j'ai ici. Et donc, je sors ça, et bingo, j'ai mon nombre de Nusselt. À partir du nombre de Nusselt, je calcule le coefficient de transfert de chaleur facilement. Si je veux voir comment il travaille à l'intérieur, parce que vous voyez ce que j'ai fait ici, je n'ai pas spécifié les méthodes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Allons voir c'est qui ces gens-là. On fait A, méthode égale true. Par défaut, elle est false. True. Et là, ce que j'obtiens, c'est que j'obtiens tout le who's who du transfert de chaleur. Tous les gens qui ont travaillé là-dessus. Cedar, important. Prant, évidemment. Des gens comme Sandal, Churchill, énormément de travaux. Hein. Donc, Colburn, c'est gros ça, ce qu'il a fait. Donc, on voit tous les gens ici qui ont travaillé là-dessus. Et ce que, en principe, Caleb Bell a fait, c'est qu'il sélectionne la meilleure de ces méthodes-là. Et la meilleure de ces méthodes-là, je crois que c'est dans ce cas-là, c'est Churchill. OK? Si on avait voulu, par exemple, utiliser un autre nombre de Reynolds, ici un nombre de Reynolds, par exemple, dans le laminaire de 10, ah ben, vous voyez, ça donne 3,66. Si je mets 100, encore 3,66. C'est une chose qu'on n'a pas vue dans le cours, on n'a pas besoin de la voir. C'est un développement qui est relativement long, mais ce qu'on trouve, c'est que pour un écoulement laminaire, le nombre de Nusselt est une constante qui est indépendante du nombre de Reynolds parce que le profil ne change pas. Okay? Donc ça termine cette première petite capsule. Après ça, on va utiliser encore une fois Fluids et Heat Transfer, parfois, surtout Heat Transfer,
pour aller calculer les coefficients d'échange de chaleur dans d'autres géométries.